Bonsoir, merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce lundi 2 août. Les jeunes ne doivent pas attendre pour se faire vacciner contre le Covid-19. Message porté par Sarah El Haïry ce lundi après-midi à La Roche-sur-Yon. La secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement était en déplacement dans un centre de vaccination pour évoquer la vaccination des jeunes. Les 12-30 ans sont ceux qui sont le plus touchés par le rebond de l'épidémie. Le gouvernement veut les encourager à prendre rendez-vous afin de lutter contre la 4e vague et en prévision de la rentrée. L'objectif est très clair, 50 millions de vaccinés avant la fin août. C'est notre objectif et il faut accompagner la vaccination des jeunes, des plus jeunes, rassurer les parents également pour que les 12-17 ans viennent se faire vacciner avec évidemment des représentants de la famille. Mais surtout, nous sommes à un mois, jour pour jour, de la rentrée scolaire. Et plus que jamais, notre objectif, notre boussole, c'est de garder nos écoles ouvertes comme ça l'a été ces 18 derniers mois. Avec Jean-Michel Blanquer, cet objectif étant clair, le protocole a été présenté il y a quelques jours à peine. La seule manière d'être garanti, d'être en classe, non-stop, c'est d'être vacciné. Et en Vendée, 20% des jeunes ont reçu au moins une injection. La vaccination qui est l'une des conditions pour accéder à certains lieux et à certains événements à travers le pass sanitaire. Un dispositif une nouvelle fois contesté dans la rue. Plusieurs manifestations se sont tenues ce week-end. À La Roche-sur-Yon, environ 1000 personnes ont défilé dans les rues du centre-ville pour demander le retrait de la mesure qu'elles jugent liberticide. Le comité Santé Liberté Vendée se mobilise également contre ce pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire imposée à certaines professions, en particulier les personnels des établissements de santé. Le collectif était présent dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Il envisage tous les recours possibles pour s'opposer à cette obligation vaccinale. Écoutez. Effectivement, le salarié du public ou du privé sera sans salaire. Donc c'est une sanction ultime. Donc ce qu'on appelle en droit privé, c'est une sanction disciplinaire. Et pour cela, il faut avoir des bons motifs que l'employeur effectivement porte une sanction disciplinaire pour supprimer le salaire. Donc tout ça, effectivement, on va le traiter avec nos experts en droit au niveau départemental. Nous traitons effectivement avec un cabinet vendéen expert en droit privé et en droit public et des experts au niveau national. Et nous allons défendre effectivement la population contre ce gouvernement qui veut maltraiter, les priver de ressources. Les bars et les restaurants se préparent au contrôle du pass sanitaire, un schéma vaccinal complet, un test négatif ou un certificat de rétablissement du Covid-19 sera indispensable à compter de la semaine prochaine pour manger ou prendre un verre en terrasse, sauf si le Conseil constitutionnel en décide autrement. Pour alléger la charge de travail des restaurateurs, l'UMI propose de déléguer la vérification du pass sanitaire à des bénévoles. Le syndicat de l'hôtellerie-restauration a lancé un appel aux retraités qui souhaiteraient apporter leur aide. Alexia Janet. Vous pouvez scanner votre code, s'il vous plaît ? Dans une semaine, il sera désormais obligatoire de passer par cette étape, la présentation du pass sanitaire. Une mesure que ce restaurateur redoute particulièrement puisque cela lui demande de l'organisation. Il faudra constamment un salarié à l'entrée de l'établissement pour le contrôle des clients. Quelqu'un qui vient prendre un café le matin, il va falloir que j'y fasse le pass. Quelqu'un qui va venir pour manger, il va falloir que je fasse le pass. Dans l'établissement, nous sommes 4. Moi, j'ai un cuistot derrière, 2 apprentis qui n'auront pas le rôle, étant mineurs, de faire ça. Donc c'est moi, je ne pourrai plus travailler derrière mon bar, il faudrait que je sois à l'extérieur pour accueillir les gens. Et ça va être super compliqué. On va perdre de la clientèle mathématiquement, parce qu'on ne pourra plus accueillir les gens de la même manière. Alors que le secteur rencontre déjà des difficultés pour recruter, il faudra donc du personnel obligatoirement vacciné avant fin août. Les salariés de cet établissement ont donc à peine un mois pour se faire entièrement vacciner. On a besoin de monde à l'extérieur, justement, pour nous faire valider le pass sanitaire pour qu'il rentre à l'intérieur. Et nous avons aussi besoin donc, de vaccins pour nos jeunes, pour nos salariés, afin qu'on puisse accélérer le processus. À partir du 30 août, je crois que nos salariés n'ont plus le droit de rentrer chez nous. Donc ça va devenir un gros problème. Pour solutionner ce manque de main-d'œuvre, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Vendée lance un appel aux retraités pour qu'ils viennent aider bénévolement les restaurateurs pour le contrôle du pass sanitaire. On manque beaucoup de personnel. On n'a pas non plus les moyens, après les mois de fermeture, d'aller investir encore plus. Et donc du coup, c'est un coup d'appel, c'est un appel à l'aide plutôt qu'autre chose. Il faut savoir que l'essentiel n'était pas
qu'ils viennent nous aider, mais c'est surtout qu'on réponde à cette question. Comment réaliser une prestation demandée par l'État sans moyens et sans personnel? Depuis l'appel à bénévolat, plusieurs retraités ont déjà fait part de leur volonté d'aider les restaurateurs. Les professionnels espèrent donc que l'appel sera suffisamment entendu. Un pass sanitaire déjà indispensable pour pouvoir entrer en boîte. Les discothèques ont rouvert depuis presque un mois maintenant, après 16 mois de fermeture totale. Et le premier bilan tiré par les établissements de nuit est loin d'être satisfaisant. La fréquentation des pistes de danse est en très forte baisse en raison des contraintes sanitaires. Les gérants s'inquiètent pour la suite, comme a pu le constater Marie-Aimée Copleutre dans une discothèque des Sables-d'Olonne. C'est bon aussi, tu peux y aller. Belle soirée à vous. Dans la discothèque Le Malibu, pas d'entrée sans passe sanitaire, contrôlée auparavant par les agents de sécurité. Une procédure plutôt contraignante qui freine les clients. Donc depuis le 9 juillet, ça ne se passe pas trop bien. On a 75% de notre jauge légale, donc on a le droit à 300 clients et je fais que 50% de cette jauge. Donc on tourne à 150 clients. Comme une sortie en discothèque, c'est spontané, c'est après une sortie au restaurant, au bar ou chez soi avec des amis, on décide de venir en discothèque. Donc à minuit ou 1h du matin, on ne trouve pas une pharmacie pour pouvoir pratiquer les tests. Donc ils sont démunis aussi bien au niveau vaccin qu'au niveau test. Donc on ne peut pas les accepter. Avec un si faible nombre de clients, la discothèque amortit tout juste ses frais de fonctionnement. Pour pallier ce problème, le propriétaire n'a pas eu le choix de diminuer son nombre de personnel. Il a aussi décidé de fermer les soirs en semaine et d'ouvrir seulement le week-end. Certains autres salariés ont dû forcément trouver d'autres emplois en plus. Parce que avec une paye seulement de vendredi à samedi, c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant, donc cette saison est vraiment très très compliquée. Finalement, ce soir-là, environ 70 personnes sont venues s'amuser sur la piste de danse. Un chiffre très bas qui remet en cause dans certains cas l'ouverture des discothèques cet été. J'avais le choix de rester fermé et de prendre mes aides. Et j'ai préféré ouvrir en me disant il y a une demande de la part de la jeunesse. Et sauf que je m'aperçois que peut-être j'aurais mieux fait de rester fermé. Pour attirer plus de monde, la discothèque prévoit cet été des soirées avec des DJ renommés et espère que les clients seront au rendez-vous. Direction le port de l'Herbaudière à présent avec quelques images de la Noirmoutier classique. La 22e édition de ce rendez-vous nautique s'achèvera ce mardi. Une soixantaine de bateaux sont réunis pour des régates en baie de Bourgneuf. Des bateaux anciens, notamment des requins et des dragons. Des Penduic et un yacht classique sont aussi présents. Il y a des bateaux de jauge internationale. Ces bateaux, cette fois-ci, il y a des 5,50 m de jauge internationale, 6 mètres, 8 mètres et un 12 mètres. Il y a un 8 mètres GI qui s'appelle L6 qui a gagné les Jeux Olympiques en 1928, qui est classé monument historique. En France, la DRAC et l'État ont voulu qu'on sauve le maximum de bateaux. Donc ceux qu'on a pu restaurer sont là. Et on s'en sert, nos enfants s'en serviront, nos petits-enfants, j'espère, s'en serviront. Enfin, pour terminer, rencontre avec Pierre Daviès. Sablais d'origine a travaillé pendant plus de 10 ans dans l'hôtellerie à Paris avant de revenir en Vendée et de se lancer dans la culture de plantes et la fabrication d'huiles essentielles, une production utilisée ensuite en aromathérapie et en phytothérapie. Des pratiques en plein développement que Pierre Daviès souhaite accompagner. Ciel Guillet est allé découvrir son travail à Poiroux. Regardez. Donc là, on est sur notre petite parcelle de menthe poivrée, en fait, qu'on a implantée il y a 3 ans. Donc là, cette menthe poivrée, on va la récolter et on la distille. On en garde aussi une partie un peu pour l'herboristerie. Sur cette parcelle de 20 hectares cohabitent menthe poivrée, romarin, camomille romaine ou bien encore ce lavandin super. C'est 2 variétés différentes de lavande qui sont croisées pour obtenir un rendement et une huile particulière. Car les plantes cultivées ici sont destinées à être transformées en huile essentielle. Pour aller du champ à la cuve, il n'y a qu'un pas à faire. Ce matin, ce sont des plantes cultivées près de Luçon qui sont amenées pour être distillées. Je viens de recevoir un chargement de menthe des champs qui provient en fait d'un agriculteur partenaire avec qui on travaille, qui lui produit exclusivement en fait en agriculture biologique. Toutes les huiles qui passent dans ces cuves sont issues de l'agriculture biologique et plus les végétaux sont frais, meilleure sera l'extraction.
Alors là, le but, c'est de distiller le plus vite possible une fois la coupe réalisée, parce que le végétal se dégrade très vite. C'est un travail d'équipe, artisanal. Donc là, je vais fermer le couvercle de la cuve et on va envoyer la vapeur. Basse pression, vapeur sèche à 0,2 bar. Une extraction douce qui durera pendant 1h30. Une magie qui opère à l'abri des regards. En fait, la vapeur, elle est redirigée dans un condenseur. C'est cet appareil. En fait, à l'intérieur, il y a un nid d'abeille avec un liquide réfrigéré. Et la vapeur, au contact de ce liquide, elle se liquéfie. Et donc, elle est récupérée dans cet appareil qui s'appelle un essencier. Et dans l'essencier, en fait, on récupère l'hydrolat, l'eau florale et l'huile essentielle. Chaque huile fait l'objet d'analyses poussées avant d'être mise sur le marché. Certifiés EcoCert et Bio, ces produits sont destinés aux particuliers comme aux professionnels. Notre production, on la vend d'abord sur notre site internet. On vend aussi en gros à des gros distributeurs. Ça va dépendre de la quantité, mais on garde toujours un peu d'huile pour nous. Donc on a les huiles de notre domaine, c'est-à-dire celles qu'on a extraites nous-mêmes. Et puis aussi, on fait venir aussi certaines huiles qu'on n'a pas, parce qu'il y a des huiles qu'on ne peut pas produire ici en France. Les plantes, une fois délestées de leur nectar, seront utilisées comme compost dans les champs alentours. Un cercle vertueux auquel Pierre Davier est attaché. Dans un instant, les prévisions météo. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.